Chers compatriotes au-delà des mers, chers habitants de Nouvelle-Calédonie, chers amis. La Calédonie traverse à nouveau une période cruciale du fait d'une crise à la fois politique, sociale et économique. Bien que le résultat du référendum soit sans appel, il démontre que les deux blocs restent sur une fracture pour l'instant irréductible. Les élections provinciales doivent permettre de constituer une nouvelle majorité et de créer un nouvel élan économique et social. Or, après le refus de Mme Backès de nous associer à un rassemblement républicain, elle-même incapable avec M. Gomez de faire une liste d'union, ils devront ensemble assumer la responsabilité de la recomposition du Congrès. Le Rassemblement national, ayant toujours défendu la Calédonie dans la France, ne peut en aucun cas être absent du débat. Notre liste répondra donc par son programme que je soutiens aux attentes des Calédoniens tout en défendant notre attachement à la République française. Je profite de ce message pour évoquer avec vous les angoisses et incertitudes sur l'avenir du territoire et les difficultés de votre quotidien. L'attitude irresponsable des indépendantistes en organisant et soutenant les blocages incessants de la SLN cherche à entraîner les actionnaires à fermer des sites miniers et provoquer ainsi un chômage de masse sur cette activité primordiale pour la Nouvelle-Calédonie. On comprend très vite que cette manipulation machiavélique a pour seul but d'entraîner les plus défavorisés vers des mouvements sociaux graves. À cela s'ajoutent les problèmes d'insécurité qui deviennent insupportables à vivre pour tous les Calédoniens. L'explosion de la délinquance et de la violence atteint des records historiques, sans parler des conflits familiaux avec coups et blessures dont les femmes sont souvent les premières victimes. L'État français n'assume pas pleinement son rôle de protection des personnes en Nouvelle-Calédonie. Des mesures doivent être prises en urgence si on ne veut pas avoir un débordement lié à l'exaspération des citoyens calédoniens français. À cette recrudescence de la délinquance s'ajoute le problème de l'enseignement, dont le niveau se dégrade dangereusement. Le corps enseignant semble être démobilisé par les incivilités permanentes de beaucoup d'élèves. Force est de constater que le niveau de certains de nos étudiants en Calédonie n'est pas à la hauteur des besoins de la Calédonie française. En outre, il ne faudrait pas que la crise qui couve démobilise ceux qui voudraient venir enseigner sur le Caillou. Nous observons déjà ce phénomène dans le milieu médical où le Médipôle, les cliniques et les dispensaires rencontrent des difficultés de recrutement de médecins et de chirurgiens français. Dans le domaine économique, nous constatons une augmentation du chômage dans le secteur privé ainsi qu'une progression de la pauvreté. Votre pouvoir d'achat s'est également effrité suite à de mauvaises mesures économiques, mal préparées. La TGC, avec les mesures d'accompagnement très contraignantes pour les entreprises, qui devaient faire baisser les prix de 10%, est un véritable fiasco. Il faudrait très vite réagir et revoir ce système mal préparé si nous ne voulons pas accentuer les inégalités. Le gouvernement calédonien a grugé les entreprises de 5 milliards, en ne les remboursant qu'à hauteur de 44% des droits et taxes qu'ils ont payés au territoire. Conséquence, les PME et PMI, qui représentent près de 80% du tissu économique, ont des difficultés de trésorerie très graves, entraînant un nombre de faillites exponentielles. Les chefs d'entreprise calédoniens attendent un autre programme pour développer la Calédonie, plus ambitieux que les vieilles recettes des vieux partis reconstitués à l'occasion des provinciales. Enfin, je suis pour que l'on soutienne l'industrie de transformation locale à la condition qu'elle ne soit pas essentiellement dans les mains de quelques grandes familles dont les protections de marché ne profitent qu'à elles, tout en pénalisant fortement les consommateurs. Je constate que vous avez un grand nombre de produits de consommation courante les plus chers du monde. Tout ceci est inadmissible. Vous n'avez plus aucune visibilité politique, sociale et économique pour redresser la Nouvelle-Calédonie et éviter les conflits sociaux qui risquent, si rien n'est fait, de conduire à un retour à l'époque sombre des années 80. L'État français, en grande partie responsable de cette situation, devra participer au redressement économique de la Nouvelle-Calédonie et rétablir ainsi les équilibres intercommunautaires. C'est une question de guerre ou de paix. C'est pourquoi la liste soutenue par le Rassemblement national et conduite par Alain Descombelles, chef d'entreprise et connaissant fort bien le tissu économique et social calédonien, et Bianca Hénin, notre représentante historique, vont s'investir dans ce débat démocratique que nous permet les élections provinciales. En votant pour le Rassemblement national, vous aurez toujours la garantie d'un appui sans faille et sans état d'âme de ma part pour une Calédonie française.